à 15%. Aujourd'hui, on est monté à 9,86, ce qui est déjà une sorte d'avancée. Mais nous sommes parmi les pays qui traînons encore le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies, la lutte de ces maladies est financée pour certaines maladies à 97% par les partenaires, par le Fonds mondial. Notre pays a souscrit à la 6e reconstitution de ce Fonds mondial, 6 millions. On a payé depuis 2019, on n'a payé que 2 millions. En septembre dernier, à la 7e reconstitution, on a souscrit encore pour 6 millions. On n'a encore rien payé. Alors que nous attendons des centaines de millions de dollars pour la lutte contre ces maladies. Je voulais poser au Premier ministre pourquoi on n'a rien prévu dans ce budget. Alors, comme le président, toutes les fois que nous prenons la parole, il estime que nous dérangeons l'esprit de la majorité. Il a même demandé à certains d'entre nous, Balanda Mpepe en salle. Moi, je ne suis pas ici pour suivre le Mpepe de la salle. Je dis ce que je pense. J'ai été élu, j'ai été envoyé ici par ceux qui m'ont élu. C'est en leur nom que je parle et pas au nom de mes collègues. Une formalité de dire que nous votons le budget et rien n'est fait. Alors je demandais si les autres circonscriptions, les autres collègues, eux, leurs circonscriptions sont servis. La question que je voulais poser au Premier ministre était de savoir s'il connaît où se trouve Uvira dans cette République. Et le président dit que je ne peux pas poser la question au Premier ministre. Je la pose à qui? À lui? Alors, une autre question. Le Premier ministre a dit qu'on est allé au-delà de ce qui était prévu. On est allé trop loin dans la capacité de mobilisation des recettes. Et ma question est de savoir où va l'argent. Parce que sur le plan de l'éducation, il y a des enseignants qui ne sont pas toujours payés. Il y a des enseignants qui ne reçoivent pas de primes parce qu'on a consacré la gratuité. Ne recevant pas de primes, ces enseignants vivent comment? Parce qu'il y a des écoles non payées, des écoles non mécanisées, des écoles non mécanisées non payées ou partiellement payées. Alors, où va l'argent? Où va cet argent? Je voulais poser une 4e question. Et la dernière, nous avons signé la déclaration d'Abuja qui oblige les pays à augmenter le budget de la santé à 15%. Aujourd'hui, on est monté à 9,5 questions. La première, c'était de demander à quoi nous sert cet exercice de routine où nous votons des budgets qui ne sont jamais respectés. La deuxième question, c'était de dire l'année passée, à la même période, nous avons voté un budget. Moi, tout ce qui était prévu dans ce budget pour ma circonscription, le territoire et la ville d'Uvira, je n'ai rien vu. Aucun mètre de route. Je ne peux même pas parler de kilomètres. Aucune école. Aucun hôpital. La sécurité ne s'est pas améliorée. Les militaires marchent toujours en babouche. Et généralement en t-shirt et en jean. Et donc, je dis, pourquoi nous le faisons? Si rien n'a été fait, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Donc le budget de 2022, il ne reste que 2 mois. Rien n'a été fait pour ma circonscription Uvira. Aucun pont n'a été construit. Alors que plusieurs ponts se sont écroulés. La rivière Mulongwe, qui détruit la moitié de la ville chaque saison de pluie. Cette rivière, même pas le curage, le dragage d'une rivière, rien n'a été fait. Cette rivière tue les gens. Les véhicules traversent à l'eau. Alors je dis, on est en train de faire quoi? Donc je dis,